Direction Le Mans pour un séminaire IMO, celui de Mathieu de Rente, où j'ai la chance de participer. Mais aussi la visite d'un appart refait à neuf pour un projet locatif. Allez hop, je te montre tout ça. Et nous voilà dans le centre, sur la place principale. Ouais, alors je sais que d'ailleurs j'ai accompagné Julien, qui est non résident français d'ailleurs et qui a une colocation là, qui est en travaux sur ce centre. Donc un petit poc à toi, hein, si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu reconnais la place. Puisque du coup il était venu, il suit un peu ses travaux. Donc voilà, donc impatient d'ailleurs de vous montrer ce que ça donnera clairement la vidéo de la présentation de la coloc de Julien. Le lieu de la soirée est juste canon, une centaine de personnes attendues et une véritable excitation pour moi de partager mon expérience. Mais le Covid en a décidé autrement. Effectivement, en fait, ce midi, je me sentais pas ultra bien. Du coup, étant donné que j'allais être avec plein de monde pour les visites des appartements et notamment le soir où j'intervenais dans la soirée, par précaution, j'ai fait un test antigénique qui s'est révélé positif, ce qui expliquait que je me sentais pas ultra en forme. Donc, j'ai dû annuler ma venue pour cette soirée IMO qui était prévue et où je devais intervenir. Et franchement, c'est une énorme déception. Mais ce n'est pas perdu parce que finalement, regarde, on va visiter les appartements des rénovations de Mathieu de Rente quand même, qui a accepté que je vienne masquer, faire cette petite vidéo. Et avant d'arriver à cette visite d'appart et de tout te dire sur les travaux, les chiffres, etc. Moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner, je suis essoufflé, à ma chaîne YouTube. Et tu peux également, j'ai une masterclass sur la colocation et sur les 10 villes les plus rentables en France pour investir en coloc. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus et tu auras accès. Allez, on arrive à l'appart. Et nous voilà du coup pour la visite de cet appart. Alors, comment était la soirée hier d'ailleurs? Ouais, très bonne, très bonne soirée. On a fait 120 personnes sont venues à la soirée. Et ça a fini à 23h à peu près. Ouais. Et qualitatif. Des bons intervenants, pas mal de contenu, et puis vachement d'échanges. Donc non, c'était bien réussi. Bon, moi vraiment déçu de ne pas y être, mais bon, content quand même de vous voir parce que du coup, je suis avec Nicolas Cador, qui est là, enfin un petit coucou, qu'on te situe, qui est cofondateur donc de l'entreprise Mathieu de Rente sur des investissements clés en main. Donc on va voir justement une superbe colocation, 4 chambres. Top, de Tanguy, hein. Donc Tanguy, tu as fait appel à Mathieu de Rente pour faire cette colocation. Bon, on va faire la visite parce que franchement, j'ai eu la chance de la voir juste avant là et c'est vraiment sympa. On commence par quoi? Par le salon? C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, j'y vais. Ah, et ouais, moi c'est la partie que je préfère, clairement. Donc là, on est sur un énorme salon, hein. Il fait plus de 30 mètres carrés. C'est ça, 30 mètres carrés avec l'optimisation de l'espace de vie ici avec notre signature 3D, donc le cube qu'on voit ici qui permet de créer un volume dans un espace. Donc ça amène un côté un peu cocooning. Et on a la deuxième signature Mathieu de Rente avec les murs de cadre. Donc là pour l'événement, on a forcément mis les 24 heures du Mans. Mais Tanguy aura le luxe de personnaliser ça plus tard. J'aurais quand même changer ces petites automobiles. C'est ça. C'est un appartement qui fait combien de mètres carrés? 117 mètres carrés. 117 mètres carrés, donc qui est très grand, hein. C'est vrai qu'on le voit de toute façon quand on le visite, puisque là on a 30 mètres carrés de séjour, cuisine. C'est ça. Il a été acheté à combien? Donc je l'ai acheté 117 123 des poussières FAI. Donc c'est à l'origine, c'était un 3 chambres. La cuisine n'était pas ici. Ouais. Et du coup, avec Nico, on l'a transformé en un grand 4 chambres, qui était déjà un énorme 3 chambres à la base. C'est ça. Et du coup, là, on passe sur un 4 chambres, effectivement, plus premium, parce que vu qu'on a des énormes surfaces, le but c'était vraiment de faire quelque chose de du coup très qualitatif pour embellir toutes ces surfaces en fait. Quoi. Là, c'est vrai que Tanguy, tu m'as donné des images et on voit effectivement que sur les images, on est sur. C'était dans son jus de l'époque, il y avait déjà les grands espaces et il fallait juste. Il fallait optimiser, en tout cas au maximum, pour que ça soit le plus efficace et effectivement déplacer cette cuisine pour qu'elle soit dans ce salon, ce qui était un peu complètement con d'avoir une cuisine séparée qui. Elle était très mal placée quoi. C'est surtout qu'on a optimisé en fait l'espace et la cuisine c'est devenu une chambre. Ouais. Voilà, donc c'est là qu'on a créé la 4e chambre et on a déplacé la cuisine ici dans la pièce de vie, tout simplement. Avec combien de budget travaux du coup?
Du coup, je crois qu'on était environ à 70 000 euros, voilà, un peu de choses près. Ouais. Du coup, ça fait effectivement, du coup, on a dit 123 quelque chose, plus les 70 000 euros de travaux, plus après, il faut rajouter effectivement quelques frais notaires et autres que je n'ai pas compté. Et je crois que sur le global, j'arrive à 208 000 euros, à peu de choses près aujourd'hui sur le global. Et c'est vrai que du coup, avec la personne qui avait fait l'achat, l'agent notarial avec qui j'avais fait l'achat à l'époque est même passé hier du coup lors des portes ouvertes. Et du coup effectivement hier elle l'a estimé du coup aujourd'hui à 250 000 au prix du marché. Au prix du marché actuel évidemment. Après le marché est tellement aujourd'hui. Oui mais bon c'est toujours quand même. Mais effectivement là, aujourd'hui le but c'est dans toute façon en faire une colocation. Donc, mais c'est déjà une bonne valeur de se dire que le risque. Le risque, même la revente permettrait une culbute quoi. Au niveau financier, c'est ça. Voilà. De ne pas avoir de risque de revendre à perte. Quoi. Alors avant de donner le cash flow exact de cette coloc, on va faire la petite visite. Donc effectivement là on a alors je l'ai dit en arrivant, moi j'adore la couleur verte qui change du côté bleu pétrole qu'on voit énormément. Et là la couleur verte avec ce côté bois, je trouve que c'est absolument canon. Et c'est vrai que tout ce que vous faites chez Mathieu Derante, on voit qu'il y a une vraie qualité, les finitions sont top. C'est vrai que je trouve que c'est important de le dire parce que pour moi-même, avoir eu quelques problèmes de finition dans certains apparts, ça se voit directement, en fait ça se voit pas en photo, mais en vrai, quand les finitions sont pas là, ça se voit. Ouais, bien sûr. Non, c'est la gage de la qualité Mathieu Derante finalement, c'est qu'on est sur de la rénovation un peu premium, on met des fournitures de qualité. Alors, par exemple le sol ici, sur un effet chaîne, c'est un sol qui fait quand même 12 mm d'épaisseur, qui est sur le format AC5, donc c'est le format le mieux, le top. On peut retrouver ça dans l'espace culturel de chez Leclerc par exemple, fort passage, résistant à l'humidité. Enfin, c'est un sol qui restera, je vais pas dire à vie, mais quand Tanguy un jour voudra se séparer du mien, il n'y aura aucun problème, pas de traces, rien. Il n'y aura pas besoin de changer le sol. Ça, c'est très important. Des fournitures de qualité. On sait que dans une coloc, ça peut très vite déraper, il peut y avoir soirée, etc. Le verre de vin qui tombe, etc. C'est pour ça qu'on met des produits de qualité. Alors le sol, il y a plein de choses qu'on met qui permettent d'avoir ce produit qualitatif et puis ce rendu-là. Ouais, et ce rendu. Au niveau de l'ameublement, c'est aussi du coup Mathieu Derante qui s'en charge. Tout à fait. Dans l'idée, ce que me disait Tanguy, c'est qu'il n'y a pas 10 000 choix, mais c'est des choix qui sont réfléchis, de qualité, et au moins ça permet d'être efficace. Exactement. Et de gagner, j'imagine aussi en temps. Par exemple, la table, là, tu sais combien elle coûte cette table 236 €. Ouais, à peu près. C'est très bien pour du locatif. Alors on a l'impression qu'elle est ultra massive, mais finalement c'est légère. C'est léger. Voilà. non, mais après, bon, le pack ameublement, il est ce qu'il est. On a tout un tas de références, mais on essaye quand même d'adapter en fonction de la déco, parce que c'est Tanguy qui a choisi la couleur de la 3D. On laisse les clients choisir la couleur. Donc généralement, en fonction de cette couleur 3D qui est utilisée, on essaye de meubler avec la couleur. Et là, en l'occurrence, effectivement, le côté chêne qui ressort. C'est marron, ça va très bien, donc il fallait faire un rappel au niveau de la table à manger. La 3D, c'est justement hyper intéressant. Je trouve que c'est peu mis en avant dans l'immobilier. C'est vrai que pour le coup, j'en parle moi je suis un grand fan de déco, donc je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est peu utilisé. Pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de commencer à créer des espaces comme ça et de peindre le plafond, tu penses ? Déjà, il y a quand même une certaine technicité. Il faut que ça soit droit, sinon là, ça fait un parallélépipède un peu bizarre. Mais donc, il y a quand même cette technicité qu'il faut avoir. Donc, il faut être un peu confiant quand on fait la 3D. Après, il ne faut pas hésiter. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'avantage de faire une 3D dans une pièce comme celle-ci, on regroupe quand même 2, voire 3 espaces. On a le salon, salle à manger, l'espace cuisine. Donc, le fait de la faire, ça permet visuellement de créer un espace un peu à part, alors que pourtant on est dans la même pièce. Donc et puis ça fait un rendu qui est magnifique quand on arrive dans le salon. Et puis après la couleur qui est utilisée est très importante puisque ça définit l'ensemble de la déco de la pièce. C'est ce qui rend en tout cas je trouve l'originalité et qui peut créer le coup de cœur parce qu'on sait qu'on est dans cet appartement-là et pas dans celui du voisin. Exactement. On a l'habitude du mur classique, le simple mur coloré, et là c'est vrai que le fait d'avoir ce rendu un peu différent, mais c'est vrai que comme tu le disais bien, il faut oser le faire, et du coup c'est une prestation qu'ils proposent. C'est vrai que quand on voit les retours d'expérience sur les autres projets qu'ils ont eus, quand on voit ce rendu 3D, en fait on n'hésite même pas, et c'est clairement ce qui fait cet effet coup de cœur sur le salon.
Top. Allons voir les chambres. Donc on revient dans le sas d'entrée qui était là à la base. Hein. Et donc on part sur une première chambre. Chambre, on t'en prie. Grande chambre. Hein. C'est vrai qu'elles font toutes minimum 12 mètres carrés. 12, 14, 14 et demi et 15 C'est ça. mètres carrés. Ouais. Et tout à l'heure, il y a Tanguy qui m'a dit quelque chose qui était très percutant. Il t'a posé apparemment la question. Redis-moi ce que tu lui avais posé la question sur le bureau. Sur le bureau, effectivement, je me posais la question hier dans le bureau, tiens, ils sont pas trop collés au mur, tout ça. Et du coup, il y a Nico, effectivement, donc c'est un modèle qu'ils mettent sur quasi systématiquement, j'imagine, sur leur colocation. Et les pieds sont légèrement décalés, ce qui permet en fait au bureau de jamais venir cogner contre le mur. Et du coup, de s'éviter des traces sur le mur. C'est bien parce que c'est pensé effectivement par rapport à des étudiants, à des colocations où les gens font pas forcément attention et on peut vite se retrouver avec des éclats un peu ici et là. C'est ça, Donc, c'est exactement ça. Aussi, Donc là, bon, c'est embêtant pour la personne qui travaille, le stylo va forcément rouler et tomber, mais le mur va rester intact. Voilà, parce qu'on sait très bien que le bureau va bouger et le fait qu'il soit légèrement écarté comme ça préserve le mur. Et là, pareil, ce qui était intéressant, c'est que du coup, une marche a été créée pour faire passer la cuisine qui était donc derrière ce mur-là. Exactement. Et la cuisine est passée ici. Donc, techniquement, il y a quand même un peu de taf pour bouger comme ça. C'est vrai. Et donc, c'est une marche qui a été créée. Et pareil, c'est ce que je disais. En fait, ça ne se remarque pas. On peut croire que c'est une marche qui est là et qui peut être presque décorative en mettant des objets dessus. Je pense que ça a été créé aussi. On peut marcher dessus, on a renforcé complètement. On est sur une ossature bois juste en dessous. Donc on peut largement marcher dessus pour pouvoir justement ouvrir la fenêtre et puis prendre l'air. Et on a réussi quand même à l'origine, on devait faire une marche de 1 mètre et quelques, parce qu'on avait une crainte en fonction des réseaux pour alimenter la cuisine au niveau de l'entrée, au niveau du perçage du mur. Et finalement, mes équipes ont fait un super travail parce qu'ils ont pu rapprocher le plus possible du mur, en respectant bien évidemment les pentes qui sont obligatoires, 3% tous les mètres. Donc on a réussi à respecter la pente, le coller, faire un petit coffrage sympa, reprise du parquet, une petite latte pour bien finir et effectivement c'est noyé dans la chambre et ça rend propre, ça fait pas du tout tache, ça rend propre. En plus après il y a la gaine qui remonte, on est vraiment sur la même profondeur, donc c'est vrai que ça, en plus sur une grande pièce ça fait, on s'en rend presque pas compte. C'est exactement ça, c'est vrai que les chambres étant grandes, ce genre de détails ça ne se voit pas et vraiment c'est propre, nickel. Bon, on passe à la suite. Donc l'ancienne cuisine. L'ancienne cuisine. Voilà. Donc ça c'est la chambre la plus petite. Alors elle est faite un peu différemment puisqu'ici il y a un mur qui est bien droit et le mur du bâtiment lui est un peu incliné ici. Donc voilà, on va dire c'est la chambre la plus petite. C'est ça que tu proposes dans les trois. Elle est un peu plus en longueur effectivement, mais après on a quand même un sacré confort, on parle quand même de 12 mètres carrés avec un grand rangement, de quoi mettre un bureau. Enfin, voilà, ça reste quand même un bel espace. C'est ça. Là, techniquement, en fait, on a créé une cloison esthétique parce que derrière, on avait le carrelage, l'ancien carrelage, etc. Donc tout a été enlevé, mais à retravailler, à ratisser, on aurait vu beaucoup de défauts. Et d'autant plus que comme Tanguy a pris les options avec les télés dans chaque chambre, le fait d'avoir créé une cloison esthétique, ça nous a permis de faire venir l'ensemble du câblage derrière et qu'on ait des boîtes encastrées et pas de la boîte en saillie qui ressort du mur. Et la seule chose qui a été obligatoire, c'est de créer ce petit coffrage technique où derrière on a les évacuations qui arrivent et le compteur d'eau. Et d'ailleurs, il y a une finition, il y aura une pièce de bois qui va venir au-dessus parce que ça c'est pareil, si on laisse tel quel, on sait très bien que ça va s'effriter, surtout au niveau des coins, etc. Donc on va venir épouser une pièce de bois qui va reprendre la forme et qui va servir d'étagère pour mettre des livres, pour mettre tout un tas de choses, je suppose. C'est sûr que ça va servir de stockage forcément. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au final, il est là et ça fait un peu... Non, mais on voit très très bien de toute façon des livres posés là, une plante, enfin quelque chose qui fait que ça marche très bien. Chaque chambre a sa couleur aussi.
Est-ce que les porte-clés auront la couleur de la chambre, Tanguy? Ah là, je sais pas, c'est Nico, il m'a pas fait la TMA encore, donc je sais pas. Et il faut que je trouve, ça va pas être évident de trouver les porte-clés de la couleur choisie, je pense. Non, mais tu feras appel à ton peintre. Mais c'est ça, voilà, il va pas me les porte-clés. Oui, ça va. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses bêtes, mais je crois que tu en as déjà parlé, mais on est sur une colocation, donc au niveau des portes, on a changé l'ensemble des blocs serrures, les poignées, et on a rajouté une serrure à clé. Chose bête, mais au moins le colocataire peut fermer sa porte, il est tranquille, personne viendra aller regarder ce qu'il a dans sa chambre, quoi. Donc, c'est souvent le genre de détail auquel on ne pense pas quand on bien fait sûr, coloc, mais ça a son importance. Ah, bien sûr. Et les colocataires ont tendance, enfin je sais pour moi, à me poser la question s'ils peuvent fermer leur chambre. Leur chambre. Donc avant de devenir les meilleurs amis du monde, il y a quand même une certaine crainte. Exact. Il y a toujours. C'est vrai. Et donc à côté, c'est, il me semble, les toilettes indépendantes. Oui, parce que pour reprendre, là où est Tanguy, finalement, c'était la porte de la cuisine, l'accès à la cuisine. Ici, on avait la porte de la cuisine et cet espace-là a complètement été créé, cloison. Voilà, c'est ça. N'existait pas. On a recloisonné pour déplacer les toilettes et pour amener un premier toilette ici. Qui est assez grand d'ailleurs. Avec son petit lave-main, un bel espace. Et comme m'a dit Tanguy tout à l'heure, il y a cette idée que ça peut être les toilettes des invités. Exactement. Ils n'iront pas du coup dans la salle de bain privatif. Voilà. Donc en fait, la partie la plus importante des travaux, elle a été faite au niveau des salles de bain. Parce qu'à l'origine, l'appartement avait qu'une seule grande salle de bain. Et la porte qui est ici, c'était le toilette. Donc, pour essayer d'optimiser au mieux les espaces, toutes les cloisons qui étaient situées derrière le mur porteur ont été abattues. Et on a tout repensé de manière à créer une petite salle de bain ici, avec son receveur quand même qui fait 90-90. Hein. On a un sèche-serviette qui est juste derrière la porte. Donc ça, c'est l'équipement standard chez Mathieu Dorante. Et derrière, on a réduit légèrement l'ancienne salle de bain. Et réduire une pièce comme ça. Une pièce comme ça, voilà. Finalement, le mur d'origine était un peu plus en arrière. C'est ça qui est assez fou, c'est que la salle de bain, elle est grande, elle est belle. C'est ça. Franchement. Et on a amené un toilette suspendu. Parce que c'était pas prévu à l'origine, mais avec réflexion et avec les échanges de Tanguy, il voulait absolument avoir une deuxième toilette, donc on a pu le caser ici. Ouais. Et ça, c'est le pack trendy chez Mathieu Dorante, c'est-à-dire qu'on est sur du beige, de la faïence 30-60, des carreaux de 60-60. Alors ici, volontairement, il n'y a pas le mur de parement, mais dans la petite salle de bain, on le retrouve. Oui. Hein, ça, c'est voilà. On passe à une troisième chambre. La plus grande. C'est vrai que cette chambre est très grande. Avec une couleur vive qui était à la base, on en rigolait tout à l'heure, terracotta. Ouais, un terracotta qui est clair, mais c'est très bien. C'est pas un souci. C'est vrai qu'on n'a pas dit sur les autres, mais tu as pu le voir, là, les couleurs de la peinture vont pas jusqu'au bout. Ils ont laissé volontairement un petit décroché. C'est vrai qu'il y a un rendu assez sympa d'avoir laissé ce petit décalage de 10 cm. Alors là, oui, effectivement, on le voit bien sur la vidéo, d'ailleurs c'est très visuel, le fait de ne pas aller jusqu'en haut. Ça fait comme une tête de lit gigantesque. C'est vraiment gigantesque parce que du coup ça rend quasiment tout le mur à 10 cm près, mais c'est vrai que c'est... Mais visuellement ça rend très bien. Ça rend sympa. Et c'est vrai que du coup, là on a effectivement la plus grande chambre. Enfin, je me demande si l'autre n'est pas plus grande, mais avec le dressing, voilà, c'est ça. On a fait une petite astuce pour rajouter un dressing supplémentaire parce que les espaces étaient tellement énormes qu'au final, c'est ça. On a pu rajouter, effectivement, c'est la seule qui n'a pas cette armoire et qui du coup a vraiment un dressing qui permettra un petit plus sur cette chambre. Allons voir cette quatrième chambre. Et là, donc on a le dressing intégré. Ouais, parce qu'à l'origine, il y a la buanderie qui est juste derrière. Ouais. Le mur venait ici. Et donc Tanguy voulait apporter une plus-value sur une chambre et avoir un énorme placard. Donc le mur a été abattu, il a été décalé pour pouvoir créer ce grand dressing qui va être aménagé. Et derrière, on a réduit un peu l'espace de buanderie parce qu'il était quand même relativement grand, déjà très grand, mais qui a été gardé volontairement pour avoir un espace de stockage pour les futurs colocataires. Pour permettre de stocker tout ce qui est matériel commun, ça fait quand même un petit côté pratique c'est ça, en plus. Exactement. De toute façon, cet appartement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de l'espace dans toutes les pièces. C'est vrai que pour une coloc de 4, on y est bien, on se sent bien. Au moins, ils ne vont pas se marcher dessus. Toutes les chambres sont
très bien équipé. Enfin, franchement, c'est top. Et cette buanderie qu'on va voir, elle est canon aussi parce que. Parle pas trop vite, elle est pas finie. Elle n'est pas terminée. Il y a une encore définition, bien évidemment. Sur l'espace, c'est sur agréable. en termes Mais voilà. d'espace, En termes d'espace, c'est Alors agréable. c'est pareil, normalement chez Mathieu Dorante on fait lave-linge séchant, donc c'est un combiné. Là au vu de l'espace qu'on avait, Tanguy a préféré avoir un sèche-linge à part, donc finalement le lave-linge reste dans la salle de bain par rapport aux évacuations, bien évidemment c'est plus une question technique. Et ici on a le lave-linge séchant, enfin le sèche-linge, je vais y arriver, avec le bac de condensation intégré. Et donc en fait il va y avoir tout un tas d'étagères en forme de L ici, hein, de manière à avoir du rangement, donc pareil on a de la hauteur, donc c'est parfait. Pour qu'ils puissent mettre les valises, leurs effets personnels, etc., etc. Les trottinettes s'il a besoin de les mettre. Enfin, il y a la table pour le faire passer, etc. Tout sera rangé correctement. Ouais, non, en tout cas, ça marche très très bien dans une colocation parce que le rangement. Mais en termes, même dans tout appartement, souvent on dit que les rangements peuvent être quelque chose pour prendre une décision, quand on va dans un appartement, il y a 0 rangement, on sait que c'est vite galère. Et dans une colocation, là, le fait d'avoir quand même une partie buanderie et rangement en plus. En plus de l'entrée qui permet quand même aussi un Ouais, petit espace. Mais en fait, c'est ça, tout est grand. Tout est Oui, très c'est vrai spacieux. pourtant, on en avait regardé d'autres ensemble, ou même moi autrement. C'est vrai qu'il y avait eu d'autres projets avec d'autres possibilités, mais c'est vrai que sur celle-là, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'en fait, on a le mur qui est porteur ici sur tout le long. Exactement. Les évacuations qui sont de ce côté-là. De ce côté, du coup compliqué. On l'a vu pour la cuisine, il a fallu faire la marche. Du coup, au niveau des espaces, on ne pouvait pas vraiment faire autre chose. C'est sûr. Après, j'ai regardé, effectivement, au niveau calcul de rentabilité, on tombait quand même sur quelque chose de cohérent. Donc, au final, disons après, c'est un projet. Bon, le 4 chambres, je pense que ça a été le meilleur choix. On aurait pu aller sur un 5 chambres. Techniquement, c'était faisable. Mais je pense voilà, il y avait la plus-value de cet appartement, et c'est vraiment ça, c'est trouver son espace quoi, des grandes chambres, et tu l'as très bien dit, ils vont pas marcher dessus. Donc c'est ça, effectivement il y avait la possibilité, après ça complexifie la chose, Oui, on va presque avoir un salon sans fenêtre. Maintenant moi je préférais faire moins de bénéfices et avoir vraiment un confort, et comme disait Nico aussi à l'époque, il y a aussi le côté un jour revente. Je me permets aussi de ne pas forcément revendre à un investisseur qui veut faire de la coloc. Aujourd'hui, une famille, il vient là, il ne se pose pas de questions, l'appartement il est nickel. C'est adapté à tout type de profil sur la revente aussi. C'est un confort qui peut être gardé. Après, c'est un choix. Ça peut faire perdre un petit peu sur le cash flow ou le bénéfice autre. Mais sur une revente, c'est un point quand même qui peut être important. C'est un choix après personnel. On augmente les chances de trouver les acquéreurs. Parce que tu disais tout à l'heure, c'était faire une chambre ici et d'avoir un salon. Est-ce qu'il faut absolument effectivement une fenêtre au moins? C'est ça. Et ce que je faisais remarquer d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que ça ne marche plus la rentabilité pour la rentabilité, que les gens ont besoin de confort et veulent du confort parce que, en fait, vu que le marché, il y a de plus en plus d'investisseurs, il y a de plus en plus de colocations, c'est la qualité, je trouve, qui prime aujourd'hui sur le fait de faire des appartements où on va chercher toujours une chambre en plus. Mais finalement, quand on voit ici, c'est vrai qu'on a envie d'y vivre. On s'y sent bien pour des personnes. Puis on est sur un marché qui n'est pas non plus... je veux dire, il n'y a pas une saturation complète. Si on prend par exemple la ville d'Angers, effectivement, aller ajouter une 5e chambre sur un appartement par exemple identique, ajouter une 5e chambre, c'est pas. Alors oui, c'est bien, ça amène une rentabilité, mais ça a aussi son intérêt parce qu'il faut savoir que par exemple à Angers, il y a une demande locative qui est très forte. Il y a encore des étudiants qui dorment dans leur bagnole. Donc là, voilà, il faut aussi adapter en fonction de son secteur. Ici, au Mans, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller créer effectivement cette 5e chambre au détriment après de l'espace de vie, etc. Non, il faut rester. Là, ça a été le meilleur choix, à mon sens. Ouais, je pense. Mais après, comme tu l'as dit, Nico, il y a de plus en plus d'investisseurs, il y a de plus en plus de beaux produits aussi. Donc je pense qu'il faut réussir à se démarquer. Après, c'est pas la rentabilité pour la rentabilité, comme on l'a dit, c'est aussi faire quelque chose de qualitatif, de beau, où les gens ont envie de bien se sentir dedans. Donc c'est vrai que c'était, je pense, le bon compromis, en tout cas sur cet appartement. Complètement. Et du coup, à combien tu loues les chambres, Tanguy ? Ici, je pense que je vais être aux alentours des 450 €, toutes charges comprises, Internet, Netflix compris.
Maintenant, à voir. Effectivement, j'ai pas encore pu tester à 100% le marché. Normalement, j'ai potentiellement 2 locataires qui arriveraient le week-end prochain. Sachant qu'effectivement, donc là, on a réceptionné l'appartement hier. La semaine dernière, je suis encore passé, il y avait à peu près rien en termes de meubles, déco. Donc, mis à part avoir vu le sol, des peintures blanches, même pas de cuisine. Si, les salles de bain. C'est vrai que les salles de bain étaient finies déjà depuis quelques temps. Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'ils travaillent avec un logiciel Home by Me pour avoir des rendus 3D qui permettaient déjà d'avoir une bonne visu. Donc j'avais fait des premières annonces avec ces rendus-là. Ça a permis effectivement sur certains profils m'ont appelé, on dit déjà rien que le rendu 3D, les gens arrivaient déjà à se faire un bon visu et se dire ça m'intéresse. J'ai même eu des gens qui sont venus visiter il y a 2 semaines, il n'y avait rien à voir quasiment à part les espaces. Mais j'ai quand même eu 2 visites, ça permet d'au moins voir les espaces. Ça te ferait un loyer de combien en total Du coup, ça ferait 450 x 4 potentiels avec toute charge comprise. Plus rien à payer derrière. Il me reste juste un peu de literie à rajouter, les draps, etc. Mais sinon, ouais, ce serait ça. Et tu m'avais dit environ 450 euros de cash flow plus 400, je pense. Après, j'ai pas fait faut que je refasse le calcul exactement là, mais approximativement 400 euros. Et je pense que dans le marché actuel, c'est déjà bien, je pense. C'est ça, parce qu'en fait là on se retrouve effectivement aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et de colocations, tu as choisi, je trouve ici, sur un appartement où tu as la qualité de la revente, donc tu penses aussi à la revente, autant que d'avoir du cash flow, tu n'as pas cherché à avoir une colocation à 15% de renta, en boostant les chambres, etc. Mais là en ayant, je trouve, le juste milieu. D'avoir vraiment le patrimonial et l'aspect rentabilité. Non, c'est ça, c'est vrai que j'en avais discuté avec un ami là, qui avait déjà pas mal investi sur le secteur de Quimper. C'est d'ailleurs grâce à lui que je suis là aujourd'hui et qu'effectivement j'ai pu investir. Donc monsieur Florian Guichou, pour pas le citer. Et du coup, effectivement, on avait discuté et effectivement aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi, aujourd'hui je pense qu'il faut pas y aller à l'extrême, à vouloir faire 6 chambres dans un truc tout petit. Maintenant, tout se fait, effectivement, mais après, oui, effectivement, il y avait l'histoire de la revente sur ce projet-là. Ça me permet aussi d'avoir la facilité de le revendre que, effectivement, d'autres choses. Maintenant, tout se fait. C'est vrai que maintenant, c'est un peu la mode en ce moment, par exemple, du co-living, où du coup, on vient quand même intégrer quasiment des mini-appartements pour chacun. Maintenant, ça fonctionne aussi, et je pense qu'après, on peut toujours réadapter les travaux le jour de la revente aussi. Faut anticiper, ou sinon, c'est faire ça. C'est anticiper le budget, de se dire, le jour où je revends, est-ce que je refais des travaux pour réadapter l'appartement à une revente, on va dire, plus type, on va dire tout le monde, c'est-à-dire familial, potentiel, ou est-ce que je le laisse en état et je me laisse sur la partie investisseur, sur la revente? Après, c'est un choix, ça peut être effectivement un calcul à prendre en compte dans les travaux, mais en tout cas, moi je suis parti plus sécure sur ce côté-là. Maintenant, tout est possible, mais là au-dessus, c'est vrai que j'ai plus rien à faire le jour où il faut revendre, je pense. Je peux le revendre en l'état sans se poser de questions. Et toi, du coup, Nico, tu gères toute la partie travaux, donc on peut considérer que tu es maître d'œuvre? Alors non, je suis une entreprise générale du bâtiment, d'accord, donc c'est nos effectifs qui viennent. Moi, je fais du suivi de travaux finalement avec mes effectifs et sous l'ADN Mathieu de Rente. Donc ça, c'est pareil, en fait, on répond à une problématique un peu comme Tanguy, c'est-à-dire que Tanguy est sur Rennes, il n'avait pas forcément le temps nécessaire à consacrer pour le suivi de travaux. Donc nous, on est là pour ça et on propose de la rénovation de A à Z jusqu'à l'ameublement. C'est le répondre, trouver un confort pour les investisseurs qui n'ont pas le temps de gérer tout ça, tout simplement. Donc avec notre concept, tout s'est fait assez facilement puisque Tanguy a trouvé le bien. Je l'ai visité, je lui ai envoyé une vidéo. On a développé un logiciel en interne qui s'appelle Renco, qui nous permet de chiffrer généralement en 2 heures. Donc je lui ai fait un estimatif travaux qu'il a reçu juste après ma visite. Donc la vidéo plus l'estimatif travaux. Grâce à ça, il a pu prendre une décision rapide en disant ok, j'y vais, ça vaut le coup. L'estimatif travaux, il est quasiment sûr à 80-85%. Et derrière, en fait, on a élaboré le cahier des charges ensemble. Il y a eu ce suivi. Donc nous, on a quand même une ADN qu'on essaie de faire respecter à l'investisseur, mais on lui laisse la liberté de choisir les coloris, même les meubles. On peut déroger un petit peu à la règle s'il veut quelque chose. Alors, il est vrai que si vous me demandez de mettre un énorme éléphant dans un couloir, on dira c'est pas une bonne idée. Mais voilà, il y a quand même eu des choix. Et puis surtout, par exemple, voilà. L'exemple du toilette dans la salle de bain, c'était quelque chose que moi, en amont, je n'avais pas prévu.
Tanguy a préféré jouer à la sécurité en disant je veux un deuxième toilette, ça a été fait. Oui, on le Voilà. rajoute, moi je le rajoute en plus, parce que c'est un confort, mais aussi ça joue derrière sur la location. Donc, C'est ça. proposé avec Nico, on m'a rajouté, C'est j'ai ça. payé le petit supplément sur ce produit-là, et puis après il n'y a pas de problème. Le cahier des charges là, de base est déjà bien ficelé à 80-85%, il reste quelques petits points à faire à la fin, ils ont des prestations assez simples et efficaces, donc après il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, et c'est comme Nico disait tout à l'heure, en tant que moi je suis sur Rennes, malgré que je sois un peu du bâtiment et que je maîtrise quand même tous les sujets, investir à distance, c'est pas pratique pour faire le suivi. On a pas mal communiqué par WhatsApp. Tous les 2-3 semaines, je reçois des photos, un compte rendu, une petite vidéo de l'appart où il me dit voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est. Il me fait des points un peu techniques. En plus, ça m'intéresse, ça permet de mieux comprendre. Points techniques. Bah là, on a eu ce petit souci, on a fait ci, on a fait ça, on a trouvé une solution, machin. C'est ça. Donc vraiment intéressant, ça permet d'avoir un suivi à distance au final assez simple. Nico gère tout. J'ai pas un électricien à appeler, un plaquiste, un carreleur. De problèmes de cohérence entre les artisans qui aujourd'hui sont tous blindés de boulot. Mhm. D'en avoir un qui n'a pas fini son boulot et du coup le suivant il peut pas faire le sien alors que lui il est prêt. Donc là Nico il gère toutes ses équipes, en plus c'est une équipe super sympa, super bien passée avec Jackie et Antoine. Franchement ils ont fait un super bon boulot, comme on disait tout à l'heure les finitions top. Donc c'est vrai que bonne ambiance avec l'équipe et tout s'est déroulé franchement nickel. À part il y a 2 semaines où les 3 ont chopé le Covid en même temps, donc ils ont eu une petite semaine, Ouais, il y a eu une petite semaine d'arrêt. Voilà, c'est ça. On a perdu une semaine à cause du Covid. C'est vrai que c'est des événements qu'on ne contrôle pas. Donc il a fallu rattraper le temps perdu. Donc c'est vrai qu'on a eu la dernière semaine a été très très compliquée. Là on arrive à 6 mois tout pile. Puisque c'était début juillet. Non, Enfin oui, non, oui, c'était, voilà, c'est ça. Début août, oui, pardon. Par là, oui. à la grosse. Et je crois que j'ai signé mi-juillet, il me semble. c'est ça, exact. Donc on est dans les délais. Bon, après l'appart est très grand quand même, 120 mètres carrés. Voilà, on a eu des petits déboires à droite à gauche, mais des choses qui se sont résolues très rapidement et pour une livraison dans les temps, quoi. Ok, ben merci pour cette présentation, parce que je sais d'ailleurs, Nico, qu'on sera amené à se revoir, parce que tu travailles avec l'une des personnes que j'ai accompagnées en IMO, qui du coup a aussi une très belle colocation à venir au centre-ville. Bon, bah, à très bientôt. Oui, tout à fait. Et ben voilà, c'est fini. Je suis à la gare, je vais reprendre mon train et je vais aller me confiner du coup. En tout cas, j'espère que ce format vlog vous a plu. Moi j'aime bien ce format-là, ça permet de voir pas mal de choses et puis de montrer un peu les événements comme ça qu'il peut y avoir en France. Donc c'est plutôt cool. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!